nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel 6. Il y a une histoire assez importante là-bas et à partir de cette histoire, nous allons pouvoir nous exhorter ce soir et nous allons prier après, prier intensément après et prier pour que les cas des malades, des maladies qui sont au milieu de nous soient tout simplement touchés par le Seigneur et que la guérison soit accordée et tout autre problème et difficulté que quelqu'un peut avoir, que le Seigneur soit en train de se manifester d'une manière particulière et que ce soit une soirée de délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais lire à partir du verset 1. On dit, David rassembla encore tout l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, et avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf, autant pour moi, l'arche de Dieu, et l'emportait. Non, là, elle emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cire, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Gloire à Dieu. Voici une histoire extraordinaire. L'arche de l'Éternel avait séjourné chez les Philistins. Et chez les Philistins, partout l'arche est passée. L'arche a causé des dégâts énormes. Même dans le temple de Dagon, où on est parti installer l'arche, le dieu Dagon est tombé à 2 reprises, face contre terre devant l'arche. Et partout, l'arche a séjourné des maladies et des maladies et des maladies et des maladies. Ce peuple a été frappé des maladies. Finalement, ils ont dit qu'il faut qu'on renvoie l'arche en Israël. L'arche est arrivée en Israël, ça allait séjourner quelque part pendant longtemps. Amen. Pendant longtemps, ça séjournait à cet endroit-là et rien ne s'est passé particulièrement à cet endroit. On ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, un jour, David dit, il faut que l'arche de l'Éternel rentre dans le lieu que j'ai préparé, le tabernacle de David, dans le lieu que j'ai préparé pour lui. Alors, pendant qu'ils sont en train de monter, ils ont installé l'arche. Ils ont fait d'abord une erreur ministérielle, une erreur ministérielle. Normalement, ce sont les Lévites qui portaient l'arche, qui devraient porter l'arche. Mais ils ont installé l'arche sur des taureaux. Dieu n'a rien dit. Ça a sûrement énervé le Seigneur. Dieu n'a rien dit.
Et pendant qu'ils étaient en train de danser, fêter, en principe, Dieu était en colère. Parce que, imaginez Dieu être porté par les animaux. Or, qu'il avait choisi, c'est les hommes qui devaient le porter, n'est-ce pas? Porté par les animaux, mais ça ne donnait pas. À un certain moment, Dieu a créé un mouvement comme s'il allait tomber. Et 2 personnes. Moi, j'ai toujours appelé ça au mouvement du Seigneur. Donc, créer un mouvement comme est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte depuis que vous êtes en train de me manquer de respect? Est-ce que vous n'avez pas encore réalisé que toutes vos danses-là, vous êtes en train de me manquer de respect? Alléluia. Parce que les êtres humains, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les bœufs qui portent les êtres humains, ce sont les chars. Lorsqu'ils partent, ce sont les chars, les chevaux. Mais on porte sur les bœufs et on danse devant lui. Alléluia. Alors, quand il va faire ce mouvement comme s'il est tombé, quelqu'un va s'hasarder, mettre la main. La personne est morte là, sur place. Morte là, sur place. Toutes les dents se sont arrêtées. Ils ont pris conscience qu'ici, là, quelque chose n'est pas bon qui s'est produit. Et on a demandé aux uns aux autres, mais qui porte encore là, chacun s'est retiré que nous on a fait ici, là. Ça arrive chez moi que mes enfants commettent un peu souvent l'erreur. Non, ça va terrasser ma maison. Non, en fait, on a vu Dieu comme étant la terreur. Chez les Philistins, ça les hémorroïdes, les maladies, les ceci là, ça a frappé des lèpres, ça a frappé des Galles, tout un peuple, et ça arrive chez nous. De contact avec lui, ça tue quelqu'un, non, la fête, ça ne va pas venir chez moi. Alors, auprès des hommes, dit, envoyez-moi la fête là. Faites venir l'âge chez moi. L'âge allait là-bas rester 3 mois. On vient dire à David que David, la fête que tu as donnée à Obed-Edom là, il est devenu prospère. Le gars est devenu puissant. Ce n'est pas un instrument de malédiction, c'est un instrument de bénédiction. Obed-Edom est devenu l'homme le plus important en 3 mois. Ces choses, ces plantations produisent. Les enfants sont devenus subitement intellectuels. Tout a changé chez lui. David, ce n'est pas possible. Allons prendre, récupérer l'argent, ramène à la maison. Amen. Et je vais nous parler aujourd'hui de la présence de Dieu, l'importance, la présence de Dieu dans ta vie, l'importance de la présence de Dieu dans tes affaires, la présence de Dieu bien-aimé. Lorsque Dieu est présent, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour tuer les gens. Il n'est pas un Dieu qui est là pour tuer et pour faire du mal aux gens. Si tu reçois le Seigneur et tu l'as avec toi, tu l'entretiens dans de très, très bonnes conditions, bien-aimé, tu vas être béni d'une manière particulière. Il faut comprendre ça. La présence de Dieu, bien-aimé, change, transforme et fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Frère, une personne qui a le Seigneur avec lui peut pleurer, mais un jour, la bénédiction de l'Éternel viendra tout dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas supporter, frère, te laisser dans l'abandon total. Est-ce que je comprends très bien? Dans l'abandon total. La présence de Dieu bien-aimé est importante. Elle est vraiment extraordinaire. J'aime la présence de Dieu. C'est quoi? Lorsqu'on dit, allons dans la présence de Dieu, David a dit ça, allons dans la présence, je suis content lorsqu'on dit, allons dans la présence de Dieu, parce qu'un jour, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Un jour dans ta présence, une heure seulement dans ta présence. Vous savez pourquoi? Parce qu'une heure passée avec le Seigneur peut bouleverser tout ton entendement, peut changer complètement ta vie. Alléluia. Peut changer complètement toute ta vie. J'ai dit à une personne bien aimée, aucun temps passé avec le Seigneur n'est un temps gaspillé. Aucun temps que tu passes avec Dieu. Parfois, ça sent que j'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai prié, rien ne s'est passé. Oh, j'étais dans tel champ d'évangélisation, j'étais dans telle mission avec Dieu, rien ne s'est passé. Mais frère, moi qui te parle aujourd'hui, tout temps passé avec le Seigneur est couronné d'une très grande bénédiction. Tu ne la vois pas. Alléluia. Même si tu ne la vois pas. Obed-Edom a dit, amenez-moi l'âge. L'âge arrive à la maison. Peut-être qu'il a dormi au premier jour en tremblant. Mais après, il s'est rendu compte que
c'était l'opportunité de ma vie. Alléluia. Il y a les manifestations de la présence de Dieu qui font vraiment peur. Hein? C'est-à-dire que ça fait vraiment peur. Mais c'est bien d'être dans sa présence. On se comprend très bien. C'est bien d'être dans sa présence. Je vais vous conter une histoire bien aimée. Alors, on partait souvent, j'habitais la Carrière à l'époque, et on a cassé les pieds en haut là. On partait souvent faire les veilles de prière. On était un groupe, on partait souvent prier là-bas. Et un jour, les gars ne sont pas venus. J'ai dit, bon, il faut que j'aille prier. Et quand tu es là, en haut, à la montagne, tout est calme. Tu es seul. Si quelque chose arrive là-bas, tu ne peux pas savoir comment tu vas crier. Les maisons sont tellement éloignées. Alors, j'arrive à cet endroit-là, je m'assois. Je commence à prier. Je n'avais pas fait 30 minutes. Et à la montagne, il y avait souvent les crapauds qui criaient la nuit, les crapauds. Et donc, on appelait ça la chorale de la montagne. Donc, c'est la chorale de la montagne. Quand on arrivait là, et puis les gars étaient en train de crier, c'est bon. OK, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Nous aussi adorons le Seigneur. Ce jour-là, ils étaient en train d'adorer le Seigneur comme d'habitude. À un certain moment, silence total. C'est-à-dire que les gars ont arrêté de crier. Silence total. Je suis resté, mes yeux ouverts. Et j'ai vu un carreau de pierre à ma gauche faire des étincelles. Je ne dormais pas. Il fait des étincelles. Ça lui fait des étincelles peut-être pendant 5 secondes. Bien-aimé, mes cheveux se sont glissés sur la tête comme ça là. Je suis devenu comme congelé, assis. Je ne pouvais pas bouger. Je venais de voir quelque chose qui dépassait mon entendement. Et je me suis dit pour un premier temps, est-ce que quelqu'un est resté en brousse? Il a torché avec la torche, ou bien les lumières qui viennent de la ville sont venues faire tout ce que ça fait là. J'ai regardé à gauche, à droite, je n'ai vu personne, j'étais assis seul. Après un certain moment, la chorale de la montagne a commencé encore à crier. J'ai pris courage, j'ai commencé à parler en langue, mais en parlant en langue, là, c'était plus avec la même force, c'était plus avec aux mêmes ailes. J'ai parlé en langue, Après un temps, la chorale s'arrête encore. J'ai dit, cette fois-ci, je vais regarder dans tous les côtés pour voir comment le phénomène s'est produit. Je suis resté. Ça a encore fait les étincelles au même endroit. Quand c'est fini, j'ai dit, c'est un peu pas supporter ta présence, il faut qu'il rentre. J'ai plié mes affaires, j'ai mis ici, là, il faut qu'il rentre. Si je reste ici, là, je vais mourir. Je vais mourir ici. Parce que mon cœur ne peut plus supporter l'intensité de ce qui s'est passé à la montagne. J'ai dit, il faut que je rentre. Je suis arrivé à la maison, je me suis couché. Pendant plus de 3 heures de temps, je ne savais pas s'il était couché sur mon lit ou bien était en suspension. J'étais dans un état pas possible. Le lendemain, j'ai dit au frère que frère, il y a quelque chose qui s'est produit à la montagne hier. C'était grave. On y allait chaque vendredi soir. On y est retourné au vendredi d'après. Et l'endroit où les étincelles se sont produites, l'endroit est resté comme quand quelqu'un, il y a des habits quand tu portes dans le noir et puis ça brille. C'est resté comme ça là. Pendant longtemps, pendant plusieurs mois, cet endroit est resté. C'est là-bas que Dieu s'est manifesté. Mais je ne pouvais pas supporter la présence de Dieu. C'était tellement fort. C'était tellement fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais cette présence, ça nous fait du bien. Toujours à la montagne. Un jour, nous sommes arrivés à la montagne. Pendant qu'on prie, on adorait le Seigneur. Vous savez, quand vous arrivez à la montagne, vous arrivez dans un Dieu, chacun vient avec ses problèmes que non, voici, je vais citer tel problème, citer tel problème, citer tel... Non, chacun a sa liste. Chacun a sa liste. Alors, on arrive à la montagne, on est en train de prier, un phénomène se produit. La nuée commence à se déverser sur la montagne, mais ce n'était pas naturel parce que ça commençait à couler sur le mur de pierre. Couler sur le mur de pierre et venir. Et pendant que ça venait, on se disait que bon, maintenant là, ça c'est la présence de Dieu, chacun va citer ses problèmes. Quand ça arrive jusqu'à notre niveau, chose curieuse, tout le monde a commencé à adorer le Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es le Dieu des dieux. Quand c'est parti, c'est où tu te rends compte qu'il fait qu'il demande tes choses au Seigneur, il fait qu'il demande tes choses, il fait qu'il demande tes choses. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi est-ce que je n'ai pas demandé tel? Mais la présence de Dieu, bien aimé, c'est la solution à toute chose.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu te rends compte que non, même ton problème n'est rien, parce que la gloire qui t'enveloppe, non, elle n'a pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas se ressentir quelque part. Tous ceux-là qui ont eu l'occasion, même dans un rêve, de voir le Seigneur avec les yeux comme ça, ils vont te dire que, bien aimé, alors, c'est que j'ai commencé seulement à adorer. Parce que la gloire dans laquelle j'étais m'a imposé une certaine façon de faire. C'est après que tu rends comme, OK, il fallait que je dise que j'ai un problème d'argent, j'ai un problème de loyer, j'ai un problème de ceci. Mais à ce moment-là, tu es en train d'adorer le Seigneur et tu es content de l'adorer. Tu es content de l'adorer, content de l'adorer, content de l'adorer. Alléluia, content de l'adorer. La présence du roi des rois, elle nous fait du bien. Plus l'Éternel nous couvre de sa présence tout au long de cette année 2022. Pour nous faire du bien, bien-aimés. Pour nous faire du bien, pour nous faire du bien, pour nous faire du bien et pour nous faire du bien. Et quand Dieu, et parfois, dans la présence de Dieu, comme ça, un jour, le Seigneur ouvrait la bouche d'une sœur, pendant que tu es à la montagne, et puis la sœur commençait à prophétiser. Toutes ces prophéties sont réalisées. Je dis, toutes ces prophéties-là sont réalisées. Sont réalisées. Je suis aussi rendu compte que Dieu ne parle pas beaucoup. Hein. Amen. Dieu n'est pas un bavard. Actuellement, j'ai reçu que Dieu me dit que Dieu n'est pas un bavard, bien-aimé. Une phrase, un mot. C'est comme une personne disait un jour, j'ai eu l'occasion dans un rêve de voir le Seigneur. Pendant qu'il était en train de dire, Seigneur, je suis, le Seigneur m'a regardé, la souris. J'ai compris. C'est-à-dire que j'ai compris, il a la solution à toute chose. Rien que son sourire, il n'a pas parlé, rien que son sourire m'a rassasié. Rien que son sourire m'a parlé. Et quand je suis sorti, il a été une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Alléluia. Une personne nouvelle. La présence de Dieu. La bénédiction qu'il y a dans sa présence. Alléluia. Et parfois, quand la présence de Dieu, quand on a la présence de Dieu, seulement nos problèmes financiers, nos problèmes matériels, nos problèmes aussi, ils peuvent venir là, ils ne résolvent aucun problème. Amen. Mais le fait qu'il t'a honoré en te manifestant physiquement sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un témoin qui va t'accompagner partout. Un témoin qui va t'accompagner partout. Sur quoi, quand Saül part en guerre, il invoque le Seigneur ne répond pas. Il invoque le Seigneur ne répond pas, il se rend compte qu'il est mort. Il est mort. C'est-à-dire qu'il a compris que ici, là, je suis mort. Si Dieu n'est pas venu, si Dieu ne peut pas me répondre, parce que je suis mort. Il est parti chez une femme qui fait la voyance, ou je ne sais pas, qui invoque les esprits, pour au moins connaître ce que la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Bien aimé, ce peuple d'Israël a tellement péché. L'histoire de la Bible dit que, l'histoire de l'Église dit que chaque fois que Dieu se taisait, chaque fois que Dieu ne parlait plus, le peuple d'Israël péchait énormément. Chaque fois que Dieu n'était plus présent au milieu d'eux, le peuple d'Israël péchait énormément, énormément. Autrement dit, la présence de Dieu bien-aimé nous évite tellement de bêtises, tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Devons rechercher la présence de Dieu. La rechercher. Il est d'abord extraordinaire parce que le Seigneur dit que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons comment? Le Saint-Esprit. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des endroits où c'est facile d'avoir la présence de Dieu. Hein? Amen. Facile d'avoir la présence de Dieu. Je vais vous livrer un secret ce soir. J'en parle souvent. Facile d'avoir la présence de Dieu. Il dit, allez faire les 2 nations d'ici, n'est-ce pas? Matthieu 20, verset 28. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez et faire les 2 nations d'ici. Les anciens ont observé tout ce que j'ai prescrit. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et anciens ont observé tout ce que j'ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà un lieu où il y a la présence de Dieu, le champ d'évangélisation. Celui qui évangélise, qui fait les disciples, il sera toujours régulièrement dans la présence de Dieu parce que Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu veux rapidement avoir la présence de Dieu, peut-être que tu sois là quand tu commences à parler de Jésus, puis ça quelqu'un. Le Seigneur, il est là.
C'est quoi l'un des mêmes meilleurs moments de prière. Parce que c'est que le Père là, il est là. Les gens, quand sont ce témoin, les gens se mettent à rire. Parce que quand le Père là est là, tu peux dire que non, Père, tu vois que bon, il y a telle chose, il y a telle chose. Tu es dans ma chambre, je ne peux pas t'avoir facilement, mais si je suis en train de prêcher l'évangile là, je suis sûr que tu es là. C'est quoi pendant une semaine en bas, il ne veut pas qu'il y ait de rendez-vous là. Une semaine en bas, le Seigneur sera pleinement là. Et là, je peux lui parler de nos problèmes. Je lui dis que c'est il y a tel jour, parce que c'est en train de prêcher l'évangile. Il est là, le Père est là. Lui-même, il est présent. Il est présent. Alléluia. Il est comment? Il est présent. Le deuxième endroit par excellence, c'est quand tu es persécuté. Lorsque tu es persécuté, on te prend, on te met à gauche, à droite. Ne te plains pas. Ne dis même pas qu'est-ce qu'il veut dire. Quand tu as ouvert la bouche, c'est que tu vas dire, tu seras donné immédiatement. Donc, le Seigneur est là, en pleine persécution. Il est là. Amen. Il est là. Donc, si quelqu'un se met à t'insulter, insulter ton Seigneur, à te dire, non, ton Dieu est où? Commence à dire, Seigneur, j'ai tel problème, parce que le Père est là. Amen. Il est présent. Tu es dans sa présence. Je dis, non, ne dites pas que non. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Nous, on est en train de me persécuter comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tu dois dire, va te donner, être donné immédiatement quand tu vas ouvrir la bouche. Alléluia. Immédiatement quand tu vas ouvrir la bouche. Gloire à Dieu. Ça se comprend très bien. Si je veux être dans le succès bien-aimé, je dois me rassurer que là où je suis, Dieu est avec moi. Là où je suis, Dieu est avec moi. Ce que le Seigneur a dit, quand on va vous dire, je suis sur la montagne, n'y allez pas. Je suis à tel endroit, n'y allez pas. Amen. N'y allez pas. Autrement dit, étant dit, les enfants seront capables de connaître que voici ma présence est à tel et à tel endroit. Alléluia. Elle est à tel et à tel endroit. Et il y a aussi une chose, c'est que Dieu est avec toi parce que son esprit est avec toi. Amen. Son esprit est avec toi. Si tu développes ton intimité avec le Seigneur, tu développes ton intimité et l'obéissance au Seigneur, sois-en sûr, tu auras sa présence à tout moment. Il est possible, bien-aimé, que tu arrives à un stade de consécration à l'Éternel, de telle sorte que tout ce que tu dis, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Quelqu'un a expérimenté ça? Avec tout ce que tu dis et tu fais, c'est Dieu. Tu n'as plus besoin qu'on soit en train de dire que non, je m'avais cherché au Seigneur, je m'avais attendre que le Seigneur me parle. Tout ce que tu dis en ce moment-là, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tu as développé une certaine dépendance. Alléluia. On dit dépendance et indépendance. Une certaine dépendance, n'est-ce pas? Au Seigneur, de telle sorte que tout ce que tu fais, c'est uniquement le Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de le faire. Tout ton aide, tout ce que tu as, tous tes avoirs, c'est contrôlé par le Saint-Esprit. Alors là, tu bénéficies de sa présence permanente. Tu vois Dieu agir d'une manière particulière. Tu vois le Seigneur agir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont passés avant nous, quand nous lisons la Bible, tous ceux qui sont marchés, eux ont marché avec le Seigneur, le témoignage a été toujours grand. Alléluia. Toujours grand. Même le pauvre des pauvres, Lazare, qui était couché avec les ulcères, malade, ne pouvant même pas se nourrir, soupirant même que le riche laisse les miettes tomber de sa table. Et le riche envoie les chaînes lécher ses blessures. Mais lorsque nous lisons son histoire, qui ne veut pas que son histoire finisse comme celui de Lazare, moi-même, j'aimerais que je me trouve dans la présence de Dieu et que celui qui m'a maltraité sur la terre dit que s'il te plaît, envoie-le me donner une goutte d'eau sur le bout de son doigt. Amen. Lazare se retrouve dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es avec le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, amen, qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne peux pas d'abord mourir de manière prématurée. Amen. Il dit de manière prématurée. Tout ce que Dieu te dit, il le réalise. Comme il a dit au peuple d'Israël, Josué a fait cette déclaration. Tout ce que Dieu nous a dit, c'est réalisé. Ça s'est réalisé. Toutes les promesses de Dieu, c'est réalisé. À cause de quoi?
la présence du Seigneur, à cause de sa présence. Alléluia, à cause de sa présence. Alors, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu aujourd'hui, quel qu'en soit le genre de problème auquel tu es venu, alléluia, tu franchis cette porte, c'est avec la solution. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, qui est connecté, quel qu'en soit le type de problème que tu as, la prière qui sera faite dans ce lieu-ci, la solution doit venir à cause de ce que la présence de Dieu est actuellement ici, à cause de ce que la présence de Dieu est dans nos vies, à cause de ce que la présence de Dieu est au milieu de nous. Nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Et témoin de ses bienfaits. Et j'aimerais que tu joignes ta foi à moi. Joigne ta foi à moi et crois que, quelle qu'en soit la difficulté dans laquelle tu es, Dieu est en train d'agir d'une manière extraordinaire. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de glorieux. C'est important, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Très, très important. Très, très important. Peut-être les résultats d'une consultation, des frais, te mettent mal à l'aise, te font ne plus dormir. Peut-être les nouvelles à gauche, à droite, tes frais, te mettent mal à l'aise, te font ne plus dormir. Je vais te dire une chose, que le Seigneur de gloire, se manifeste dans ta vie. Sors de cet état. Alléluia. Sors de cet état. Bien-aimé, lorsque le coronavirus est arrivé au Cameroun et qu'on en parlait aux informations, partout ailleurs, on parlait du coronavirus, Bien-aimé, je suis tombé malade sans comprendre comment. Je vais l'expliquer. Alors, je commence à avoir tous les symptômes du coronavirus. Tous les symptômes. On dit ça commence comme ça, il ressent ça sur moi. Ça commence comme ça, il ressent ça sur moi. Quand tu fais la toux, les narines coulent et ceci, ça reste. Je dis, Seigneur, j'ai prié. Oh, je n'étais pas malade, je vais vous dire. J'ai prié, fatigué, toutes les formules qu'il y a au nom de Jésus et autres. Le truc est là. Mes narines sont bouchées. Les problèmes, ça dit que ce n'est pas possible. Quand tu es dans un taxi, tu veux tousser. Pourquoi? Parce que si tu tousses à haute voix, aux éclats là, les gens vont commencer à dire mais qui est angry comme ça? Amen. Le cache-nez me fait bizarre. Parce qu'en vrai, je n'arrive pas à respirer dans le cache-nez. Je ne sais pas si ça a fait 1 heure de temps sur moi. Après, je me suis rendu compte que, j'aime. Ton gros problème, ce sont les informations que tu suis tous les jours. Arrête de suivre les informations, tu vas guérir. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Et j'ai arrêté de suivre les informations, télé, radio et partout ailleurs où on parlait de coronavirus, je partais seulement. Après, la maladie a disparu. Bien, mais il y a certaines choses qui nous terrassent tout simplement parce qu'on a dit que la chose là est sur toi. Et je connais les bien-aimés que parfois, quand j'ai une nouvelle, je ne peux pas partager avec eux. Mais dès que je partage cette nouvelle avec eux, c'est fini. Quelque temps après, non, papa, j'ai ressenti que depuis que tu as payé de tête, je suis ressenti. Est-ce que ce qui est en train de se passer mon corps, c'est même pas ça qui est en train de venir? Et non, laisse l'autre là. Laisse ça. Amen. Pourquoi? Parce que un truc est arrivé dans ton cœur. On t'a dit que non, tu as telle chose et ça te terrasse d'une manière particulière, bien aimé. Dieu qui est présent en ce lieu, il te dit que tu es guéri. Amen. Amen. Il te dit que ta difficulté est finie. Alléluia. Il te dit que toi qui penses que tu es soit maudit, la malédiction là est finie. Un jour, on est en train de rentrer d'un temps de prière avec l'une de mes filles dans la foi. Et pour elle, là, elle est tellement très, très négative. Là, concernant, elle est très, très, très négative. Et j'avais déjà exhorté, fatigué. Et elle changeait. Il suffisait seulement que si
un truc qui n'est pas bon. Prenons un cas peut-être le plus simple. Hein. On est assis ici, personne n'a crié que moustique m'a piqué et que le premier moustique qui pique, c'est elle. Elle va faire de ça toute une histoire. C'est toute une histoire. On va te dire que c'est tout elle. Pourquoi c'est moi? Pourquoi ça m'a choisi? Ça a laissé les autres. Donc tu vois, leur papa était, tu vas dire que non. Ma part, si ça vient tout comme ça, on va dire, ouais, s'il te plaît. Ça peut être une coïncidence. Non. Pourquoi est-ce que ça a commencé par moi? Amen. Frère, elle était tellement... Regarde que si elle est assise là, quelqu'un entre. Peut-être la personne entre quand elle s'est déplacée. La personne par méga s'assoit sur sa chaise. Quand elle va revenir, elle ne va pas faire le problème. Elle va s'en faire le constat que pourquoi? Juste au moment que la personne va entrer, c'est moi qui me suis levé et parti aller occuper ma chaise. Et ça va devenir pendant plus de 2 semaines même pour défaire ça de sa tête. Ça, c'est un problème. Les problèmes, les enfants que Dieu nous a souvent donnés. Amen. Amen. Bon, un jour, on est entré rentrer dans mon prière. On est arrivé devant une machine de glace. Chacun, on sait chacun. Quand on arrive sur elle, on a pu s'assurer. Dès qu'on a fait ça, c'est arrêté. Espace de ma glace, prends. Pardon. Ne commence par. Ne pense. Non. Laisse ton cerveau se reposer. Laisse ton cerveau. Prends ma part de glace, pardon. Prends. Il n'y a rien. C'est naturel. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'elle devait entrer dans un état. Pourquoi sûrement ça s'est arrêté? Papa, il te dit soit non. Donc, tu as vu tes yeux aujourd'hui. Tu as vu tes yeux, n'est-ce pas? Tu doutes soit maintenant, tu as vu que la malédiction sur moi. Problème. Elle est problème. Mais quand tu regardes des malades pour guérir, c'est difficile. Pour guérir, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis des choses dans la tête. Nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé. Quel qu'en soit le blocage, la barrière, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie et même dans ma propre vie, ça s'écroule aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça s'écroule aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Vous croyez que non, Jésus a porté l'affaire là parce qu'on a cherché une personne, aide-le à porter parce que ça pesait tellement. Aide-le à porter parce qu'il n'est plus de force à porter. Il est parti après les morts comme les morts là, pour que nous soyons terrassés. Comme nous sommes terrassés au Kéto là. Non. Alléluia. Un jour, j'ai eu peur. Parce que dans mon village, c'était la première fois que j'allais au village. Et il y a une obscurité au village. C'est-à-dire que quand c'est la saison de pluie, comme le ciel est bloqué par les nuages et autres et tout, l'obscurité est totale. Et j'avais peur. Parce que la peur m'a fait voir des gens dans le noir. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le noir. J'ai commencé à voir les gens dans le noir. Amen. Pourquoi? Parce que la peur a produit. Elle a fini par produire ça. Oh, on a un grand avocat auprès du Seigneur. On a un grand maître, le Seigneur des Seigneurs. Il est mort pour que nous soyons libérés. Il est mort pour que nous soyons dans la joie bien-aimée. Il est mort pour que nous entrions dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le voile s'est déchiré, afin que l'arche de l'Éternel soit accessible par tous. Le voile s'est déchiré lorsque Jésus-Christ est mort, pour que tout le monde entre dans la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que nous tous soyons dans sa gloire. Bien-aimé, laisse que la gloire de Dieu t'inonde ce soir. Laisse que la gloire de Dieu t'inonde en 2022. Laisse que la présence de Dieu soit avec toi, soit avec toi et soit avec toi, soit avec toi. Vous savez pourquoi les gens sont morts en Égypte, au désert? C'est pas que Dieu n'était pas présent. Hein? Dieu était présent. En journée, il y avait un grand nuage qui le couvrait. Un grand nuage le couvrait. Et la nuit, ce grand nuage s'est transformé comme un grand lampadaire pour donner la lumière. Ils étaient éclairés la nuit. Mais plusieurs sont morts. Pourquoi?
Parce qu'à tout moment, les gars là regardaient à leurs problèmes. Oh, on n'a pas mangé la viande. Oh, on n'a pas mangé la viande. La nourriture nous dégoûte même. On n'a pas l'eau à boire. Oh non, vraiment, le désert, c'était le cimetière que tu nous as amené là. Oh, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Non, regarde le melon. Les fruits nous manquent. On est assez. Alors que la présence de Dieu était dans leur vie. Bien-aimé, avec la présence de Dieu dans ta vie, frère, ne crois pas que le problème que tu as, c'est encore quelque chose. Les ennemis ou bien les Égyptiens qu'on voyait aujourd'hui, demain, là, vous allez compter leurs cadavres en bordure des mers. Vous allez compter leurs cadavres en bordure des mers. Ils vont s'agiter, mais Dieu est avec nous. Il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Bien-aimé, il est avec nous. Alors, il faut sortir de ta tête pendant que tu as franchi la porte ici. En disant que non, voilà, demain, il va faire comment pour vivre. Demain, il va faire comment pour vivre. Après seulement, non, demain, il va faire comment. Oh, mon dossier, c'est monté, c'est descendu. Frère, il faut croire. Il faut croire. Si tu élèves Dieu, à un standard dans ta vie, tu vas voir Dieu se glorifier à ce standard-là. Tu vas voir Dieu faire à ce niveau. Tu vas voir Dieu faire à ce standard-là. Alléluia. On va faire à ce standard-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas voir Dieu faire des choses extraordinaires. Il y a un temps, j'étais dans une cotisation. On cotisait, les gens pouvaient se mettre ensemble pour cotiser. C'était 100 000 par personne. Les gens se mettaient ensemble pour cotiser. Bon, tu peux donner 25 000, ça fait 4 personnes, ça fait 100 000 et puis 1 million et devant. Et c'est une cotisation chrétienne. On a fait ça comme cela pour s'entraider dans les multiples projets que nous pouvons avoir. Et j'ai mis un demi-nom. C'est-à-dire qu'il fallait dire, bon, voici mon apport, c'est 50 000 chaque mois, je peux cotiser 50 000. Maintenant, je dis au patient Charles que, homme de Dieu, je me suis rendu compte que quand il cotisait 50 000, Dieu ne m'a jamais délaissé. Cette fois-ci, moi, je commence à venir 100 000 le mois. Amen. 100 000 le mois, je ne tremble pas. Et Dieu est là, il va agir. Et puis, il va Dieu cotiser. Le mois prochain, il cotise sans problème. Mais il dit comme, il a fait ce marche. Non, la semaine prochaine, il faut qu'il monte moi aussi à 2 ans. Amen. Et maintenant, c'est 200 000. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu mets Dieu à un certain standard. Dieu est avec toi, bien-aimé. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu as levé le doigt. Non, Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Et c'est pas parce que tu as dit aux gens que non, mon Dieu est fort, il est capable. Et que ça n'a pas donné, que Dieu n'est pas là. Amen. Et que Dieu Dieu est présent, bien-aimé. Dieu est prêt, est présent. Faites cette expérience-là. Partout où vous allez arriver, citez le nom de votre Père. Dites que mon Père est ici. Mon Père est grand et glorieux. Il va se manifester puissamment. Les gens vont se rire de toi. Mais pour finir, ils vont voir la gloire de Dieu. J'ai expérimenté ça. Qu'elle fait encore le déballage. Je suis dans la boîte en train de chercher à faire le triage pour partir vendre. Et une maman a commencé à me menacer. Je lui ai dit, si mon père arrive ici, il faut me connaître. Elle me dit, comment est-ce que non, continue sans menacer, non. Quand mon père va venir, on va te dire que c'est tout l'enfance qui est dans la boule. Tu ne vas pas. Et j'étais sérieux. Il n'y avait plus un ton sérieux, il ne riait plus. La mère a dit, ton père, c'est qui? Ton père, c'est qui? Amen. Elle s'est retirée. Elle dit, ah, sûrement mon père est là. Mon père est présent. Alléluia. Il est présent, bien-aimé. Il est présent. Élève-le à un niveau élevé. Gloire à Dieu, c'est qu'il a une foi. C'est la seule chose qui n'a pas de limite, non? La foi, c'est d'abord la folie. C'est la folie, n'est-ce pas? Dis aux gens qu'il n'est pas interdit à quelqu'un de croire qu'il peut aller un jour sur la lune. Amen. Tout est possible à celui-là qui croit. C'est sans limite. Mais il y a des personnes qui, pendant qu'ils sont en train de dire que non, tu serais telle chose de demain, eux-mêmes dans son cœur que non, Tom, il y a vraiment ce que tu as dit là. Tu es sûr que tu as bien raisonné. Tu es sûr que tu as bien raisonné. Tu es sûr que tu as bien raisonné. Mais cependant, Dieu nous a donné sans limite. Amen.
de pouvoir ouvrir nos portes de bénédiction. Il nous a donné sans limite la capacité de pouvoir ouvrir nos portes de bénédiction. Ouvrons-les, bien-aimés. Ouvrons-les. Ouvrons-les. Quand tu as dit à quelqu'un que non, aujourd'hui, si demain il serait telle chose, la personne s'est moquée de toi. Va se dire que non, c'est la folie. Il faut être rationnel. Il faut être vraiment rationnel. Il faut être vraiment rationnel. Alléluia. Ne laissons pas, ne fermons pas. Moi, je dis au Seigneur, si tu as dit que je vais être telle chose, nous c'est cette chose-là. Et moi, je dis que moi, je vais être comme ça là. Et moi, je crois. Je crois et 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 je crois. L'un de mes défis, c'est de voir l'enlèvement du Seigneur, bien-aimé. Je ne vais jamais entrer dans un cercueil. Amen. Ça, je le dis, que ma foi, Seigneur, c'est que moi, je vais te voir en direct. Affaire là, on va se partir en direct. Affaire mon machin, truc là. Je ne suis pas dedans. Tu ne m'as pas interdit de croire de la sorte. Et je crois que l'enlèvement là, c'est pour nous. Si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, je veux voir l'enlèvement. Et j'ai souvent dit à mes amis que je veux voir l'enlèvement. L'enlèvement avec des yeux. Tu veux voir quoi, c'est lui-ci. Alléluia. Tu veux voir quoi, c'est lui-ci. Tu veux voir quoi, tu t'attends à quoi, c'est lui-ci. Alléluia. Que le Dieu de gloire se manifeste d'une manière particulière dans nos vies. Que le Seigneur se manifeste d'une manière particulière. Que celui que nous aimons tant se manifeste d'une manière particulière. Qu'il se glorifie dans nos vies. Qu'il se glorifie dans nos vies. Alléluia. J'ai envie de prier.